Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin comme on le fait toutes les semaines. Depuis un bon moment déjà, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément à la Victoire de l'amour. Elle est médecin chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de communication et de vérité. Je vous parle de ça parce que je vis ça quotidiennement dans mes entretiens avec mes patients, c'est-à-dire je vais poser une question très précise à mon patient. Exemple, où est la bosse? Où sentez-vous la bosse? Et le patient va me dire « Ah, docteur, j'ai mal ici, etc., etc. » Et là, je reviens et je demande encore à mon patient « Oui, mais où sentez-vous la bosse? »« Ah, mais c'est ici que j'ai mal. » J'appelle ça un problème de communication où le patient ne comprend pas pourquoi je lui pose la question. Ma question est très précise et très simple. Il y a un objectif derrière ma question. Sa réponse n'est pas fausse, sa réponse est vraie. Sauf que si, comme médecin, je m'arrête à sa réponse et je ne persiste pas à essayer de bien faire comprendre ma question pour qu'il puisse répondre vraiment à ma question, je risque de me tromper parce que peut-être que le patient a mal à son pied, puis que la bosse est dans son cou, ou peut-être qu'il a mal au cou, puis que la bosse est dans son dos. Alors, ce ne sera pas pertinent. C'est très important quand on communique. Les gens n'ont pas tendance, sauf exception, à vouloir vraiment mentir. Les gens qui mentent souvent, c'est des gens qui ont tendance à vouloir cacher quelque chose d'eux-mêmes, qui ne sont pas bien dans leur peau. Mais la chose la plus commune qui arrive entre nous, c'est une espèce de réponse qui n'est pas fausse, mais qui n'est pas juste, et donc qui n'est pas vraie. C'est très difficile d'être vrai, de dire la vérité. Ça commence par « Salut, comment ça va aujourd'hui? »« Ah, ça va bien, toi, comment ça va? » Vraiment, ça va bien? C'est tout ce que tu avais à dire? Tu ne voulais pas dire que tu n'allais pas bien, que tu allais moins bien. Entre bien puis pas bien, il y a quand même entre 0 et 100, il y a de l'espace. Donc, ce n'est pas un mensonge comme tel, je vais bien, mais par contre, jusqu'où est-ce que je vais dire que je vais bien? C'est-à-dire, est-ce que c'est la vérité ou pas? Quel genre de discussion que je vais être prête à engager et quelle est l'importance de cette réponse que je donne à l'autre? La vérité est quelque chose dont les gens souvent ont peur parce qu'ils croient que si les choses étaient différentes, qu'elles seraient mieux. C'est comme si moi, j'étais plus intelligente que tout le monde, là, puis j'étais même plus intelligente que la réalité, puis je pense que la réalité que moi, je voudrais inventer, là, sur laquelle je crois, là, était mieux que la réalité qu'on partage ensemble. C'est une erreur qui s'accumule à tout petits incidences, tranquillement, et qui finit par creuser des fossés entre nous. On dit en philosophie qu'on peut juger la valeur d'une personne au poids de vérité qu'elle peut porter. La vérité n'est pas facile à porter. Mais dans notre foi, on sait que la vérité, suivre la vérité, c'est suivre Jésus-Christ et que ça libère, en effet. Mieux vaut être vrai par rapport à mes limites, par rapport à mes erreurs, par rapport à mes faiblesses, par rapport au tort que je peux avoir causé aux autres pour en être consciente et pouvoir grandir, que d'essayer constamment de les contourner. Faisons ensemble ce travail sur la vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je
tellement content de vous parler de ce cadeau du mois d'août. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet en bois d'olivier véritable avec une petite croix en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni et c'est pas fait en usine. C'est fait un à la main et c'est ça qui est bien. Alors, il est vraiment de toute beauté. Et vous savez ce que je vous en parle depuis quelques temps? La signification du bois d'olivier, c'est entre autres 3 choses. La paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsque nous portons ce bracelet, c'est une façon de dire aux autres et à soi-même qu'on veut être des artisans de paix dans ce monde qui va tellement mal maintenant. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau, le bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle, parce qu'il y a des gens qui pensent que notre site Internet, c'est seulement pour ceux qui veulent faire un don. Pas du tout. Vous irez voir le www.lavictoiredelamour.org. Vous pouvez voir les émissions de plusieurs années passées et tout ça gratuitement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, chers auditeurs de la Victoire de l'amour. Ce matin, je vous invite à prendre votre Bible. Si vous avez une Bible à la maison, ouvrez votre Bible et allez dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 22. C'est bon de l'avoir des fois devant nous, de le prendre de côté, de méditer dans la journée sur un court texte comme celui-ci, particulièrement percutant. Je vous lis ces paroles dans le chapitre 22 de Matthieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, et ils étaient leurs rivales, ils étaient très heureux, se réunirent et l'un d'eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Il cherche à mettre Jésus dans le coin, le peinturer dans le coin et le mettre dans le trouble. Et il dit, « Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? » Et déjà, vous savez le reste du texte. Vous le connaissez bien. Je vous lis quand même. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » Voilà la grande et le premier commandement. Voici le second. Jésus, il va du zèle. Il dit non seulement le premier, mais le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, la loi et les prophètes, donc la division hébraïque de l'Ancien Testament, dépend de ces 2 commandements. Que le Seigneur bénisse ce matin la lecture des Saintes Écritures et fasse du bien à votre âme. J'aimerais souligner 2 vérités de ce passage que vous connaissez tellement bien. Et parfois, c'est ces textes qu'on connaît bien que parfois font hésiter le prédicateur où aller avec le texte tellement qu'il est bien connu. J'aimerais souligner 2 choses. La première de ce texte si profond, c'est qu'on remarque ici que face à l'être humain créé à l'image de Dieu, créé pour avoir une relation avec Dieu, que le premier commandement souligne l'importance d'une relation d'amour avec le Créateur. L'être humain n'est pas complet, ne peut être satisfait, comblé profondément dans son fort intérieur comme créature créée à l'image de Dieu sans une relation avec le Créateur. Et même, j'irai plus loin, que cette relation-là avec le Créateur, qui est une relation verticale, c'est celle qui va dominer pour permettre d'avoir une bonne relation à l'horizontale, avec le prochain. Les 2 sont importants, les 2 dépendent l'un de l'autre. C'est-à-dire que la relation avec Dieu qui va bien me permet d'aimer mon prochain. Et le fait que j'aime mon prochain manifeste que j'ai une relation avec le Tout-Puissant qui a changé ma vie et qui me permet de respecter autrui, d'aimer autrui, parce que ça a commencé avec une relation avec Dieu. Avez-vous une relation avec Dieu Tout-Puissant aujourd'hui?
C'est une chose qui est déjà implicite dans ce premier commandement si important. Vous savez, une des choses qui caractérise le peuple québécois, c'est qu'on pense qu'on est des gens bien. On fait une bonne vie. Et c'est souvent une de nos premières luttes parce qu'on ne vole pas ou qu'on ne fait pas ci, qu'on ne fait pas ça, qu'on se compare à d'autres, qu'on trouve que finalement, on n'a pas tant besoin de Dieu que ça. Quel piège! Et c'est la lutte de beaucoup de gens que je vois autour. Et je lisais un homme qui avait rencontré un homme comme ça qui décrivait sa bonne vie et qui ne croyait pas vraiment que Dieu le condamnerait à la fin de sa vie parce qu'il vivait quand même une bonne vie. Et l'auteur lui a dit, « Savez-vous que vous avez commis le pire de tous les péchés qui existent? » Et la personne était bouche bée. « Comment ça? » Et il a répondu rapidement, « Qu'est-ce que vous pensez être un grand péché? » Évidemment, la plupart des gens vont dire, « Tuer quelqu'un, par exemple, c'est un grand péché. » Et si je vous posais la même question, certainement viendrait le meurtre. Ou l'abus sexuel d'un enfant, ou des choses atroces. Et tout à coup, l'auteur a amené ceux avec qui il parlait à lire ces mêmes versets. Quel est le premier et le plus grand des commandements? Aimer Dieu. Si aimer Dieu est le plus grand commandement, c'est aussi, donc, inversement, le plus grand des péchés, que de vivre indépendamment de Dieu. De vivre séparé, de montrer que j'ai besoin de lui, de dépendre de celui qui m'a créé et pour lequel j'ai été appelé à être en relation pour vivre une vie comblée. Le plus grand des péchés, les amis, c'est cette arrogance de penser que je peux mener ma vie sans Dieu et ne pas avoir de relation d'amour avec celui qui m'a accordé la vie, celui qui te donne souffle de vie aujourd'hui et celui qui mérite le plus toute notre attention. A-t-il votre attention? A-t-il votre affection? Reconnaissez-vous votre besoin profond de lui? Cela pourrait être le pire de tous les péchés, selon Jésus. Mon ami, vous avez peut-être jamais volé, ni tué, ou commis l'adultère, ou fait quelque chose qui, selon vous, est très mal. Mais vous avez peut-être manqué ce premier commandement d'aimer Dieu, avoir plaisir, de penser, d'être avec lui. Pourquoi ne pas reconnaître votre besoin et croire aujourd'hui, lui céder votre vie et commencer avec lui une relation d'affection profonde pour lui reconnaître la place qui lui appartient dans votre vie parce qu'il est ton Créateur, mon Créateur et nos vies lui appartiennent. Mais lui allons-nous lui céder? Je vous invite à le faire aujourd'hui. N'attendez plus. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc la prière cet après-midi à 15h, tous ensemble, virtuellement. Un beau Notre Père dit avec notre cœur, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Un prêtre exceptionnel, il n'a que 37 ans, il vient d'être ordonné il n'y a pas longtemps, le Père Gauthier. Et vous allez voir le témoignage de cet homme, c'est absolument extraordinaire. Moi, il m'a touché le cœur. Et vous allez voir son homélie. C'était absolument extraordinaire. Et imaginez donc qu'il fera partie de l'équipe de la Victoire de l'amour et on en est très, très contents. Vous voyez que l'équipe a grandi de plus en plus et ça me fait beaucoup plaisir. Alors, ne manquez pas ça dimanche. Vous allez voir un jeune prêtre rempli du feu de l'Esprit. Alors, ne manquez pas ça dimanche. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Au Québec, on a beaucoup plus donné une catholicité sans chrétiennité. Je m'explique. Catholicité, c'est qu'on a donné la structure, l'Église, mais on n'a pas permis aux gens de rencontrer le Christ.